sommes aujourd'hui au Cinéma d'Orbe en compagnie de Jérémy. On aimerait avoir un petit retour sur les 75 ans du Cinéma d'Orbe. C'est bien passé, en sachant qu'en technique, voilà, il y avait plusieurs séances de vieux films, etc. Donc il y avait des vieux films à trouver, donc on a réussi à tout trouver à temps et puis à tout projeter à temps. Donc c'est déjà bien, tout l'événement s'est bien passé en termes techniques. Puis en termes d'influence, on a remarqué qu'il y a des films mais c'est exactement comme finalement la programmation lambda d'un cinéma, c'est que quand on choisit des films qui fonctionnent, il y a du monde, puis quand on choisit des films, même si c'est des coups de cœur ou des films actuels, il y aura plus ou moins de spectateurs en fonction des films, ça c'est souvent le cas. Ce qui nous a surpris, c'est que les vieux films ont extrêmement bien marché, c'est-à-dire La Grande Vadrouille, Tu ne tueras point, des grands classiques et des vieux films pas forcément connus. C'est là où il y a eu vraiment des pics de personnes. Avec le Ciné-Club qui ont fait une forte influence. Ensuite, on sait que les studios d'animation Ghibli, donc les films d'animation japonais, ça a bien aussi fonctionné en termes d'entrée. Donc là, on était globalement contents, on a pu en tirer des conclusions sur Orbe. Et du coup, on prépare quelques petites surprises pour la suite. Globalement, les retours, même sur le livre d'or, ils sont quasiment tous positifs. Non, ils sont tous positifs. Et puis on a remarqué que les 7 francs 50, les billets à petit prix, ça avait aussi attiré pas mal de monde, où les gens sont revenus plusieurs fois pour voir d'autres films. Et ça, c'était une surprise pour moi, parce que je ne m'attendais pas à ce que des personnes voient 3 ou 4 films dans le week-end. Ça m'a surpris en bien. Et moi, le retour que j'ai eu, c'était positif. Fatigué, mais positif. En sachant que j'ai quand même porté l'idée des 75 ans jusqu'au bout. Pas seul, mais en grande partie, j'étais le fer de lance de cette idée. Tu es la fille de Gary. Une des filles, parce que vous êtes deux. Voilà, exactement. Ma sœur Anita. Voilà. Et comment lui est venue cette passion pour le 7e art? Est-ce que c'est depuis que vous étiez toute petite? Oh, mais c'est bien avant. Enfin, il nous a toujours raconté que quand il était jeune, il avait son parrain, qui était un oncle en fait, qui était déjà beaucoup mordu de cinéma. Et ils habitaient du côté de Vevey. Et il emmenait tout le temps mon papa, alors jeune, dans les salles de cinéma de Vevey. Et là, il a commencé à être attiré par ce monde-là. Et voilà, après, il est venu par Sainte-Croix, je vous passe un peu les détails, mais cette envie d'avoir une fois une salle de cinéma à lui, elle était là. Et puis quand mon papa avait une idée là, il allait jusqu'au bout. Voilà, exactement. Et bien qu'il ait construit une jolie maison avec ma maman à Sainte-Croix, tout allait bien, il avait toujours cette envie terrible d'avoir un cinéma. Ouais. Donc un jour, il a pris papier, crayon, maintenant ce serait un mail, et il a écrit au propriétaire du cinéma d'Orbe de l'époque, mais je ne sais plus son nom, en lui disant « Cher monsieur, j'ai appris que votre cinéma était à vendre. Alors voilà, si jamais, moi je serais intéressée, tout et tout. » Puis quelques semaines ont passé, pas de nouvelles, et un jour, la lettre est arrivée, et c'est ma maman qui a ouvert le courrier, qui a lu cette lettre, et puis qu'elle a dit « Qu'est-ce que je fais? Soit je la lui donne et notre vie va changer, et puis je dois quitter ma belle maison, mon Sainte-Croix, soit je la classe, et puis voilà. En fait, connaissant papa, il aurait réécrit une deuxième fois, de toute façon. Et en fait, ce brave monsieur lui répondait, mais écoutez, non, mon cinéma n'est pas à vendre, mais tout est possible. Et c'est là qu'il est descendu la côte de Sainte-Croix à toute vitesse, et voilà, c'est là qu'il a pu acheter ce cinéma. Et depuis, il était très heureux parce qu'en fait, dans sa maison de Sainte-Croix, il avait déjà fait un petit cinéma au sous-sol avec une Super 8. Il avait mis des vrais fauteuils, c'était très très beau. Je n'ai pas vu, je n'étais pas née. Mais puis il invitait les tantes et les oncles tous les dimanches pour leur faire du cinéma. Donc c'était vraiment un truc qu'il avait là, quoi. Et puis, toi qui étais une enfant du cinéma, tu as été baignée là-dedans depuis toute petite. Ton papa, est-ce qu'il faisait des séances pour vos copains d'école ou il n'avait pas tellement envie de ça? Si. Après, il y avait un avantage et un désavantage. Et je pense que Jérémy pourra le dire aussi. C'est que moi, j'étais, comme ma sœur d'ailleurs, on était les filles du cinéma et aussi les filles de la piscine d'Orbe parce que mes parents s'occupaient, comme Jérémy, de la piscine d'Orbe. Et puis, c'est vrai que ça nous amène pas forcément que des amis, de les copains et copines d'école. Les gens me disaient, t'as de la chance, tu vas au cinéma, tu payes jamais le cinéma. Et puis, à la piscine, tu fais que de baigner toute la journée. Ils voulaient bien voir ce qu'ils voulaient voir, n'est-ce pas, Jérémy?
Et puis voilà, donc c'est vrai que des séances privées pour mes copains d'école, on les a eu invités comme ça, mais c'est plutôt avec mes enfants, donc ces petits-enfants, qu'il était toujours très très heureux d'organiser les anniversaires ici. Donc mes enfants étaient heureux, invitaient toute la classe, enfin c'était la fête. Ouais. C'est vrai que c'était un avantage incroyable, quoi. Avec les pop-corn. Voilà, le roi lion et compagnie. Oui. Bien sûr. Et ta maman, comment elle a vécu cette expérience-là, ce mariage? Ben, quand elle est arrivée là, comme elle ne connaissait que personne, à part la placeuse, un titre qui était Mademoiselle Castelli, qui malheureusement est décédée, je ne sais pas si tu l'as connue il y a une vingtaine d'années. Elle travaillait à l'Office des poursuites à Orbe. Et puis Mademoiselle Castelli, connaissant tout le monde à Orbe, alors elle expliquait à maman était à la caisse, qui d'ailleurs se trouvait là, à cette époque. Puis quand arrivait quelqu'un, Mademoiselle Castelli disait « Alors ça c'est monsieur tel et tel, il habite... Et ça c'est madame tel et tel. » Donc petit à petit, elle a appris à connaître les gens d'Orbe comme ça. Oui. Et puis maman était quelqu'un de très jovial, très ouvert, qui avait un cœur d'or. Il y avait des fois des gens qui venaient même plus voir le film, mais qui venaient pour voir maman. Et puis qui venaient là, au début du film, s'installaient là, et puis parlaient avec maman, elle leur donnait des sanagoles, du chocolat, enfin, c'était le bonheur. Une glace Motta, oui, à l'époque. Les vraies glaces. Les vraies glaces Motta, que Madame Motta amenait en catastrophe 10 minutes avant l'entracte. Elle se parquait sur le trottoir, elle déchargeait, tout était organisé. Ouais. De merveilleux souvenirs. Il y a les places à l'entrée à droite, c'est le numéro 192 et 194 à l'époque. Et en général, quand il y avait les placeuses, donc on se promenait, je ne sais pas si ça se fait encore comme ça, mais on avait notre petite lampe de poche, on accompagnait les gens jusqu'à leur place et tout. Et une fois que tout le monde était assis, les placeuses avaient bien sûr le droit de regarder le film. Et elles s'asseyaient en général au 192. Et il y a une fois un monsieur qui est venu qui s'est assis au 194 et qui a commencé à venir très régulièrement au 194. Du coup, la placeuse du 192 a fini par se marier avec le 194. C'est une belle histoire, hein? C'est une belle histoire. Ouais, vraiment une belle histoire. Oui. C'était vraiment très touchant. Mais le truc le plus fou qu'ils aient fait, c'est de couper leur salle de cinéma en deux. Alors ça, c'est vrai, hein, parce que moi, quand j'étais gamine, il n'y avait qu'une salle. Et puis un jour, non, moi, papa, qui était très visionnaire, a dit, je vais couper cette salle en deux, je vais faire une plus petite en bas, ça me permettra de passer plus de films. Parce qu'à cette époque, en fait, ça se passait comme ça. Il y avait des loueurs de films qui venaient, et puis ils disaient, alors voilà, salut Gary, parce qu'ils connaissaient tout le monde. Alors, j'ai 2, 3 vraiment de ces gros trucs, mais qui vont coûter 50% de la recette. Ça, c'était vraiment style, je sais pas, E.T., des choses comme ça. Hein. Mais après, il y a tous les autres petits films qui sont des films au fixe, comme il disait, donc 100, 200 francs le film. Mais il faut les prendre. Si tu veux les gros, tu dois prendre les petits. Ce n'est pas comme maintenant. Hein. Donc, lui, il nous disait, mais moi, j'ai besoin de place pour pouvoir passer un maximum de films. Donc, il a mis dans la petite salle, il a réparti entre la grande et la petite qui puisse évacuer, enfin, le plus de films possible, en ouvrant d'autres possibilités aux gens d'Orbe pour pouvoir avoir toujours gardé la possibilité d'être rapidement dans les avant-premières et autres, quoi. Voilà, donc ça, c'est un truc un peu fou, comme tu dis. Oui. Après, c'est vrai, j'ai des petites anecdotes d'une inauguration, de justement, quand ils ont coupé la salle en deux, où les gens étaient déjà là, ils arrivaient, tout était plein, et les gens de l'entreprise générale finissaient encore de coller le tapis aux marches qui montaient à la salle, une odeur horrible de vieille colle chaude. Alors ça, je me rappelle, c'était terrible, il y avait un stress pas possible. Je crois qu'on a ouvert la porte et la dernière marche était encore toute chaude, quoi. Ça, c'est une chouette anecdote. Après, il y avait un couple qui venait manger toujours des pommes au cinéma. On n'avait rien contre, hein. Mais quand le rongeon était fini, eh ben, ils le lançaient en direction de l'écran. Mais non. Moi, j'étais très petite, on m'a raconté. Hein. Vraiment, les deux lançaient leur rongeon de pommes en direction de l'écran. Ah, il y a de tout dans un cinéma. Hein. Et vous n'avez jamais rien dit? Mes parents les appelaient les rongeons de pommes.
d'avoir baigné comme ça dans ce monde du cinéma, tu en as vu des films, des quantités impressionnantes. Est-ce qu'à un moment donné, j'imagine que ta sœur et toi, vous deviez en avoir marre ou... Écoute, jamais. Jamais? Parce qu'en fait, on devait respecter la censure. Hein. D'autant plus, c'est pas parce qu'on était les filles du cinéma qu'on avait le droit de voir n'importe quoi. Et puis heureusement que nos parents nous ont préservé de certains films de guerre ou autres. Hein. Donc oui, on voyait beaucoup de films, mais j'ai jamais eu l'impression d'être saturée. Certains, j'ai regardé 2 ou 3 fois d'ailleurs. Oui. Donc non, on n'en a pas souffert. Et d'autant plus qu'on n'avait pas la télé. Ah, Donc voilà. j'ai loupé La Petite Maison dans la Prairie, tous ces grands tubes de l'époque, Dallas ou je sais pas. Hein. ouais. Ça, on n'avait pas. Donc c'est vrai, on avait des films en compensation.